Salut tout le monde, Cynthia Lavoie ici, conseillère en créativité, innovation et efficacité pour ingénieurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon infolette sous forme de vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est du mind mapping. J'en ai déjà parlé dans un article. Je vous ai expliqué un petit peu les étapes à faire. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que les gens, il y a des gens qui m'ont posé des questions à savoir comment on l'utilise exactement, comment on fait pour mettre des idées autour. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut utiliser pour avoir plus d'idées à mettre sur notre mind map? Donc, je vous rappelle, ce que je vous conseillais à ce moment-là, c'est vraiment de prendre une grande feuille 11 par 17 pour faire vos mind maps. Moi, je trouve que c'est le format qui est idéal. Au centre de votre mind map, vous pouvez soit écrire la problématique avec laquelle vous vivez ou pour lesquelles vous voulez trouver des nouvelles solutions. Et puis après ça, vous pouvez vraiment là, partir avec vos idées autour de cette idée-là. Vous pouvez y aller avec de la couleur, vous pouvez y aller avec des images si vous préférez, mais le concept de base, c'est vraiment de, au centre, partir avec le sujet sur lequel on veut traiter, puis autour d'y aller avec différentes choses qu'on veut y mettre. Donc, ce que je vous propose, là, je vous propose deux façons de voir le mind map. Donc, la première, ce serait, par exemple, pour régler un problème. Vous avez un problème à résoudre, donc vous voulez vraiment bien définir ce problème-là, vous voulez vous assurer que vous avez tout regardé au niveau des problématiques qu'il y a dans ce département-là, par exemple, ou dans ce processus-là, ou par rapport à ce produit-là. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, peut-être, une des idées que vous pouvez prendre, c'est de regarder vraiment, c'est un peu les 5 W, un H qu'on utilise en anglais. Les questions que vous pourriez vous poser, c'est quand est-ce que ce problème-là arrive, combien de fois il arrive, donc c'est quoi la fréquence aussi, c'est la quantité et la fréquence, pourquoi il arrive ce problème-là, vous pouvez même vous poser des questions plusieurs fois, donc on va y aller avec le 5 pourquoi, comment ça se passe, qui a les problèmes, qui subit les problèmes, qui en est la cause. Donc, vous pouvez chercher là-dessus. Où est-ce que ça arrive le plus souvent? Et c'est quoi exactement le problème? Donc, ça va vous aider vraiment à trouver des idées par rapport à votre problème. Ça peut vous aider à trouver des idées à mettre sur votre mind map. Au niveau des solutions, je vous propose une façon. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous mettre à la place d'un utilisateur de votre produit, d'un utilisateur de votre service. Vous pouvez même vous mettre à la place d'une autre personne que vous connaissez, comment elle agirait dans cette situation-là. Vous pouvez encore penser aux questions de 5W, 1H qu'on vient de parler tout à l'heure. Donc, vous pouvez trouver aussi plein d'idées comme ça. Je vous propose une autre façon qui s'appelle le scamper, en fait, où est-ce que vous avez plusieurs mots qui peuvent vous amener vers différentes solutions. Donc, par exemple, vous pourriez, dans votre solution, multiplier. Donc, multiplier le nombre d'éléments qu'il y a dans votre produit, dans votre service. Adapter. Adapter. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que mes compétiteurs font des choses que je pourrais prendre et adapter? Je pourrais peut-être combiner des services, des produits ou des processus ensemble ou des étapes de processus ensemble. Est-ce que je pourrais renverser? Donc, regarder de haut en bas, de bas en haut, complètement renverser les choses. Donc, c'est des choses qu'on peut réfléchir. Est-ce que je pourrais ajouter des étapes, ajouter un produit, ajouter un service au service que j'offre actuellement? Est-ce que je pourrais supprimer un service, un élément de mon produit, un élément de mon service, puis l'offrir, peut-être offrir quelque chose qui est un petit peu moins complet, mais qui pourrait répondre, par exemple, à une clientèle? Est-ce que je pourrais substituer, c'est-à-dire remplacer une étape, remplacer une partie de produit ou une partie du service par d'autres choses? Ou est-ce que je pourrais réorganiser ou modifier, donc changer des étapes de place ou changer l'ordre des choses? Donc, c'est des choses que je pourrais faire aussi pour améliorer mon service ou mon produit. Donc, je vous invite vraiment à utiliser de plus en plus le mind map. Vous pouvez l'utiliser toute seule, en individuel. Vous pouvez aussi l'utiliser en équipe. C'est vraiment un outil qui peut être super intéressant et vraiment pas compliqué à faire. Tout ce que ça vous demande, c'est des feuilles 11-17 où vous pouvez même faire une map qui est plus générale sur un mur avec des grands flip charts. Mais c'est quelque chose qui est tellement facile à utiliser. Vous pouvez demander aux gens de les préparer avant d'arriver à la rencontre. Donc, je vous invite vraiment à en faire
plusieurs utilisations. Donc, je vous remercie de votre attention. À la prochaine. Bye bye.